Bonjour, nous allons voir ensemble comment cet automne et le début de l'hiver vont se présenter pour le signe des poissons. Cela vaut également si votre ascendant est dans ce signe, voire votre lune natale ou même un amas planétaire. Voilà, donc nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses. Ici l'introduction, là le tonus, ici c'est les sentiments, là tout ce qui traite des finances et ici le travail, la vie de tous les jours. Alors, je mets de côté les paquets pour tout à l'heure. Voilà. Et nous passons tout de suite. Alors, il est question pour pas mal d'entre nous, j'allais dire oui, parce que moi-même, comme vous le savez, hein, je suis poisson. Il est quand même pas mal question de devoir finir de faire le bilan, arrêter de tergiverser et commencer à vraiment se mettre à l'action, à envisager le passage à l'acte. Donc, voilà, arrêtez de ruminer et surtout arrêtez de prendre un problème par tous les bouts. Quand faut y aller, faut y aller. Donc là, c'est le, le grand moment pour cesser de faire exactement comme avant et hop, c'est parti. On arrête de faire le lapin immobilisé par les phares. On réagit, on prend son destin en main et on y va. Alors, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo de Marie-Laure Vedel qui parle de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc à la fin du mois, hein, autour du 28 octobre, donc qui sera en scorpion et qui va mettre en rapport comme cela tous les signes d'eau, dont le poisson. Et en plus de ça, courant novembre, Neptune ne sera plus rétrograde dans le signe, et de ce fait, les choses seront beaucoup moins nébuleuses et du coup, l'action sera beaucoup plus facilitée par plus de clarté déjà générale dans l'esprit des signes d'eau, et puis bon, l'envie d'avancer, l'envie de concrétiser, et tout cela en harmonie avec l'entourage aussi, hein. Voilà, donc je vous encourage à aller voir sa vidéo. Bon, alors je ferme ma parenthèse, nous allons continuer. Voilà, hein, donc alors, on continue chez certains à avoir certains scrupules, à s'en vouloir, voire à s'auto-punir de ne pas avoir fait assez bien. Bon, ça, il faut que ça s'arrête. Alors ici, avec la 16, ici, nous avons une référence à la Maison Dieu, hein, qui est ici dans un tirage celtique. Donc ici, nous avons tout intérêt à creuser justement dans la glace, hein, à aller casser la glace et aller voir vers l'extérieur et communiquer et dire ce que l'on envisage pour soi, hein, parce qu'il s'agit là de soi, de sa vie, des choses que l'on a vraiment besoin de commencer à faire. Nous voyons ici que la force, tout comme le battleur, porte la lemniscate, donc c'est un couvre-chef qui met l'esprit en relation avec l'au-delà, hein, grosso modo. Et là, en fait, on parle d'inspiration, mais de réelle inspiration. Les idées fusent, et tout est là pour euh, en toute maîtrise de la situation, agir et faire ce que l'on a à faire. Donc là, cet automne, c'est vraiment la période où il faut agir, hein. Voilà, agir et s'y mettre. Alors, bien entendu, il y a des doutes, on a toujours tendance à vouloir se rattacher à ces petites habitudes réconfortantes, à ces petites habitudes du passé.
On a peur aussi de commettre les mêmes erreurs, d'être blessé par le même type de gens. Or, quand on est averti, eh bien, on n'est plus à même de commettre les mêmes erreurs qu'avant. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on en commet toujours des erreurs, hein. Donc, arrêter le manque de confiance en soi, surtout la prendre sur soi, et puis être un petit peu courageux. Voilà, laisser de côté un peu une forme de couardise chez certains qui fait que, bon, on ne fait rien, donc on ne court aucun risque. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est frustré parce que la vie n'avance pas comme on aimerait qu'elle avance. Alors, vraiment, appuyez-vous sur ce qui vous inspire. Voilà, avec la lune, on voit ça. Sur vos passions aussi, hein. Là, nous allons rentrer quand même très bientôt dans le scorpion. Il faut qu'il vous sert justement à rester inspiré et à montrer qui vous êtes, à communiquer sur ce mode aussi de la séduction où vous montrez comme ça que vous savez de quoi vous parlez, vous donnez envie aux autres de vous écouter et de réagir favorablement à vos propositions, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, bref, peu importe le domaine. Voilà, hein. Donc là, on vous engage fermement, réellement, concrètement, à montrer qui vous êtes, hein, grosso modo. Voilà. Donc, réagissez favorablement aussi à des événements qui peuvent soit vous arriver en réaction à votre, à votre prise frontale, comme ça, à vos propres réactions. Et puis, servez-vous aussi de ce que les circonstances vous apportent. Alors, ça peut être des accidents bien heureux, ça peut être aussi le fait de réagir de façon intelligente à certains soucis qui peuvent intervenir. Bon, par exemple, là, on est dans un cas de figure assez typique de l'accident de voiture que l'on peut éviter si l'on est mis au courant. Voilà, hein. Là, je vois la roue, je vois l'accident, je pense inévitablement à un accident qui concerne une machine quelle qu'elle soit. Bon, je pense à la voiture, il peut s'agir d'autre chose. Donc là, si vous manipulez quelque chose de mécanique, faites attention parce que là, c'est le genre d'accident bête qui peut vite arriver. Voilà, hein. Bon, voilà. Alors, on va garder les deux cartes positives ici dans le fond, hein. Voilà, on va les garder avec nous, ces cartes-là. Nous allons donc mettre de côté celles que nous avons vues précédemment. Je vais garder quand même ici la lune. Voilà, hein. L'inspiration est très importante pour vous, là, et surtout à partir du moment où Neptune, donc, sera à nouveau reparti dans le bon sens, symboliquement bien entendu, dans le signe des poissons, hein. Voilà, donc, alors, nous allons voir où vous en êtes au niveau du tonus. Alors, là, visiblement, on est bon. Avec tempérance, vous faites en sorte de dormir un peu mieux, en culpabilisant moins par de la marche, de la méditation. Voilà, il vous faut des activités calmes et agréables. Des activités qui font que vous vous retrouvez en accord avec vous-même, corps et esprit. Là, on a de la nouveauté. On a même certaines activités qui pourraient être payantes. Donc, par exemple, si vous reprenez une activité physique, cela vous aiderait beaucoup plus justement à retrouver le calme, la concentration et à vous remettre sur pied aussi, à retrouver le mouvement pour ceux qui sont restés un peu trop sédentaires. Et puis, dans la vie de tous les jours, ça va vous redonner, ça va vous remettre en forme de façon à reprendre vos activités préférées et aussi, pourquoi pas, à aller postuler pour un travail pour certains, hein. Vous sentir beaucoup plus sûr de vous.
Là, c'est vraiment une question de morale et d'énergie hein, pour ce tirage-là, je trouve. Alors, ici, nous avons le battleur. Donc, le battleur est figuré par ce magicien. Un battleur, c'est quelqu'un qui a tout en main, justement, pour pouvoir commencer une activité, qui sait comment faire et qui a tous les outils. Donc, si vous avez l'impression d'être retardé, peut-être est-ce parce qu'il va falloir aussi voir vos partenariats. Hein. Peut-être faudrait-il justement que vous trouviez un ou une partenaire qui puisse faire des choses avec vous si vous ne voulez pas être tout le temps tout seul. Alors ici, nous avons une carte qui équivaut à la force avec cette notion de souveraineté, hein, à savoir que la notion de souveraineté dans la culture celtique passe par la femme. Hein. Voilà. Et puis, alors, ici, on a dans des tentations, donc des tentations sensuelles, sans aller plus avant, hein, on a des tentations sensuelles, l'envie de plaire, l'envie de séduire, et là, cela doit passer par le besoin de se plaire en se chouchoutant déjà, mais on a quand même, chez beaucoup de natifs, là, des poissons, et même si vous avez d'autres signes d'eau dans votre entourage, vous allez probablement le sentir, le besoin de plaire. Hein. Ça va être là en permanence. Donc du coup, comme on a envie de besoin de plaire, on a cette envie de plaire et on ressent fortement ce besoin d'expansion comme ça vers les autres, on va du coup faire peut-être probablement plus attention à sa forme en général, à sa santé. Donc, là, on va évoquer effectivement plus d'organisation, de nervosité à gérer, de reprise de confiance en soi. Hein. Mais vraiment, vous avez fondamentalement en vous ce qu'il vous faut pour bien avancer. Et vous verrez hein, qu'à partir du moment où... alors, je ne me rappelle plus la date, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir auprès des astrologues. Hein, mais quand Neptune ne sera plus rétrograde, déjà l'esprit sera beaucoup plus clair. Hein. Alors, il y a du bruit autour de chez moi. J'espère que cela ne vous empêche pas de m'entendre correctement. Alors, nous allons continuer à présent avec les sentiments. Alors, certains parmi vous ont fait un bilan de leur relation en général avec les gens, avec autrui, d'une forme de relation à eux-mêmes aussi, hein, peut-être justement se respecter davantage, moins se laisser écraser ou moins donner aux autres l'impression qu'ils pourraient nous influencer, et faire vraiment un bilan. Donc, on retrouve notre ermite ici, et savoir si vraiment on a envie de reprendre certains liens avec certaines personnes pour certaines raisons, si ça vaut la peine aussi. Alors là, on sent que sur le plan des sentiments, il y en a qui ont vraiment qui ont souffert. Alors, sur le plan amical, il y a eu fortement de fortes désillusions. On s'est retrouvé vraiment mis de côté. Parfois, il y a aussi, pour certaines personnes, un décès qui a causé énormément de peine dans l'entourage proche. Bon, vous arrivez à vous en sortir, à passer les caps de cette forme de deuil, donc que ce soit la fin d'une amitié, d'un amour ou le décès d'une personne très chère. Donc là, on sent que, bon, de toute façon, vous vivez, et c'est normal, hein, il ne faut absolument pas essayer d'échapper à ce que l'on ressent dans ces cas-là,
vous le vivez vraiment profondément, et ensuite vous allez pouvoir justement passer à autre chose en sublimant d'une façon ou d'une autre aussi cet état de tristesse, probablement en vous consacrant à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être artistique, ça peut être n'importe quel travail, ça peut être du bénévolat, enfin quelque chose qui va vous faire énormément de bien et qui peut apporter aux autres. Donc là, on est vraiment dans les sentiments purs que l'on ressent de l'intérieur, hein. Alors, on vous encourage à aller vers l'extérieur, vers les autres, le partage. Là, je vois des rencontres amoureuses, alors pour certains dans des cadres plutôt ludiques, peut-être pour des gens plus jeunes ou des gens qui ont envie de retrouver une certaine forme de liberté, de jeunesse d'esprit. Oui, alors voilà, moi je vois un cœur blessé qui va à nouveau tomber amoureux, hein. Il y a coup de foudre pour une personne qui a eu un énorme chagrin en amour. Également possibilité d'une nouvelle rencontre pour un veuf ou une veuve aussi, hein. Mais là, vraiment, je vous conseille d'aller vers euh, la légèreté, de ne pas chercher midi à 14 heures. Vous rencontrerez qui vous devez rencontrer, mais vraiment pensez à la joie, pensez à passer des bons moments. Donc cela doit commencer avec les proches, les amis, vous faire plaisir, hein. Voilà, passez par des choses qui vous font plaisir, et forcément, bah, vous rencontrerez du monde qui a un peu les mêmes goûts que vous, hein, c'est logique, hein. Alors, je vois une union possible entre deux personnes plutôt jeunes, probablement dans les arts et spectacles, et peut-être même des gens qui seraient capables de travailler ensemble tout en étant un couple. Ce n'est pas évident pour tout le monde, ça, hein. Mais c'est fortement possible en tout cas. Ouais. Et puis, je reverrai bien des retrouvailles, peut-être lors d'une réunion de famille plus ou moins formelle et sérieuse, mais des retrouvailles entre deux personnes justement qui pourraient à nouveau se rapprocher. Voilà. Alors, il y a des travaux derrière chez moi. J'espère que cela ne s'entend pas trop et que vous entendez quand même ma voix par-dessus. Alors, nous allons continuer à présent avec donc, le thème de l'argent, donc vos finances personnelles. Donc là, alors on a deux fois cette notion de chute. Heureusement, on a la grâce. Donc vous avez rattrapé le coup parce que visiblement, il y a eu des dépenses, une perte d'argent, de l'argent qui a été mal dépensé ou mal investi, mais ça va, vous arriver à bloquer le mauvais côté de la chose, hein. Vous arrivez quand même à faire en sorte de ne pas perdre plus que ça. Alors il y en a qui sont tombés de haut parce que on leur a promis quelque chose, un investissement qui donnerait, qui ferait des petits. Visiblement, ça ne s'est pas fait, hein. Ça ne s'est pas du tout fait. En dehors de cela, là aussi, il va falloir commencer à envisager de négocier et peut-être même changer de banque, ou voilà. Mais il va vraiment falloir que vous preniez la chose euh, sérieusement à cœur pour ceux qui sont les plus timides et qui ont peur du banquier, hein. Alors, mettez-y de l'amour, j'avais envie de dire, proposer quelque chose, un partenariat ou quelque chose comme ça. Si vous avez une entreprise, faites tout pour qu'elle continue de fonctionner. Il y a toujours moyen d'établir certains contrats, voire de changer de formule de prêt, par exemple. Si vous êtes employé,
et que vous avez eu du mal à joindre les deux bouts, là, il y a possibilité de mettre du beurre dans les épinards en faisant une activité supplémentaire, mais quelque chose qui vous tienne à cœur. Il faut que ce soit à la fois agréable pour vous et que ça vous apporte un petit pécule. Voilà. Donc, ça peut être... mais ça doit être quelque chose qui vous plaît, à vous en premier. Et peut-être que vous-même, vous pourriez en parler justement autour de vous pour être aidé financièrement. Et si le partenariat avec la banque, votre banque actuelle n'est pas possible, allez voir d'autres banques. Hein. Voilà. Pour ceux qui essayent de retrouver un poste similaire à celui qu'ils avaient avant, par exemple si vous êtes en recherche d'emploi, là on m'indique qu'il y a une entreprise déjà ancienne qui pourrait vous convenir. Oui, donc quelque chose voilà, qui paye pas de mine, qui n'est pas forcément connu, mais une maison déjà ancienne dans un endroit qui recherche justement le profil qui vous correspond. Donc là, on ressent beaucoup plus de sérénité et de mesure. Justement, je pense que la nébuleuse Neptune va cesser de vous empêcher de réfléchir de façon posée. Et au contraire, là, vous allez pouvoir, de façon raisonnable, songer à la suite des événements. Alors, je ne vois pas forcément de gains ou de choses comme ça. On ne me dit rien par rapport à des histoires d'héritage ou je ne sais quoi. Là, pour l'instant, je n'ai pas du tout d'informations de ce type. Là, c'est clairement par votre travail que vous arriverez à gagner de l'argent. Là, c'est la période où en fait, c'est votre activité à vous qu'il faut mettre en avant et c'est cela qui va vous apporter des gratifications tant psychologiques que financières. Voilà. Alors, nous allons voir avec justement le travail, l'aspect socio-professionnel plus approfondi. Donc, alors, hein, si vous ne sentez pas un contrat, si vous avez l'impression que vous perdez votre temps par exemple, si vous avez envoyé une candidature, qu'on vous a donné un rendez-vous, et puis si vous ne sentez pas cette entreprise et si vous, enfin pour ce poste ou les gens qui y sont, et si vous pouvez vous payer le luxe d'attendre encore un tout petit peu, pas trop longtemps, pour trouver autre chose de mieux, faites-le. En revanche, pour d'autres, on vous demande à vous justement peut-être de vous renseigner au préalable avant de vous engager à quoi que ce soit avec un employeur éventuel. Sachez exactement ce que vous voulez. Renseignez-vous aussi sur la bonne santé de l'entreprise. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui sont dans les métiers liés justement à la justice ou si vous vous formez à faire un métier dans la justice, là c'est la bonne période. Mais en revanche, ne vous fiez pas à tout le monde. Il y a quelque chose. Là alors il y a du bruit derrière chez moi. Je ne sais pas si vous entendez. Donc j'ai un peu de mal à me concentrer, surtout sur ces questions-là socio-professionnelles. Les cartes ne sont pas... En fait, il y a un partenariat à éviter et un autre à mettre en avant. C'est ça en fait. C'est ça en fait.
Alors, pour certains, il y a peut-être eu liquidation judiciaire mal faite de leur entreprise, ça c'est possible. Pour d'autres, si vous voulez trouver un travail, alors moi je verrais bien quelqu'un changer complètement de domaine et aller dans les transports. Alors, soit pour conduire des véhicules, soit pour travailler au siège ou dans un entrepôt, etc. Là, ce serait peut-être plus les transports, la logistique, mais aussi tout ce qui est en relation avec les litiges dans ces domaines-là. Hein, la douane, voilà, ces choses-là. Voilà. Pareil, il y en a d'autres qui pourraient travailler, postuler pour du travail dans tout ce qui est euh, mutuelle, assurance, voyez ce genre de choses. Voilà. Alors n'attendez pas que l'on vous appelle, surtout n'attendez pas que l'on trouve pour vous quoi que ce soit, c'est à vous de faire les démarches. Hein. Alors pareil, certains ont essayé de vous faire une mauvaise réputation, de vous faire une mauvaise publicité par jalousie dans le domaine où vous excellez le plus. Et là, il va falloir continuer à faire ce que vous avez à faire avec votre façon de le faire et surtout bien mettre les points sur les i par rapport à vos intentions et à vos valeurs personnelles dans votre travail. Parce que certaines personnes ont quand même essayé de vous nuire. Et cela, les pauvres poissons, là, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Hein. Voyez-vous, là, ça fait quand même un moment que ça dure. Mais alors, les gens qui parlent mal du poisson comme cela... en appuyant toujours sur les petits défauts et en ne mettant jamais l'accent sur les qualités aussi de la personne, hein, voilà, simplement par jalousie, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Bon, eh bien, voilà, donc cela ne vous a pas forcément complètement nui, mais il faut quand même faire en sorte de rétablir l'équilibre. Et puis, vous avez quand même votre image de marque à faire respecter parce que ça quand même ça contribue à vous faire gagner votre vie, hein, votre réputation, c'est tout à fait normal. Voilà. Bon alors, j'ai vraiment du mal à me concentrer parce qu'il y a trop de bruit là derrière chez moi, je suis vraiment désolée. Donc, j'espère que vous aurez enfin trouvé un peu de lumière grâce à ce tirage. Bon, donc, il vaut hein, jusqu'à la fin du mois de septembre, hein, à peu près, hein, Noël et après. Donc, début de l'hiver, hein, donc en période du solstice d'hiver, et puis, et puis jusqu'au nouvel an, grosso modo, hein, ce sera encore valable. Voilà. Donc, surtout, hein, réfléchissez bien, reprenez bien confiance en vous. En tout cas, vous êtes l'acteur de votre propre vie et encore mieux que ça, vous en êtes le décideur, toujours. Hein. Ne laissez pas les autres essayer de vous influencer quand vous n'avez pas envie de faire une chose. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.